Et salut tout le monde, c'est Noir et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on va dire unboxing. C'est-à-dire que voilà, j'ai reçu pas mal de colis d'aires de chasse et de nouvelles fourmis. Voilà, il va y avoir pas mal de nouveautés sur la chaîne. Et donc voilà, alors je vais pas vous filmer pendant que je déballe les colis parce que bon, ça sert à rien vu que les aires de chasse sont complètement démontées. Voilà, donc je préfère vous les filmer déjà montés. Donc on va commencer par cette aire de chasse. Voilà, donc là c'est une aire de chasse fourmi-homme. Voilà, c'est gravé dessus. Donc c'est du 15/30, donc c'est quand même une aire de chasse déjà pas mal. Donc voilà, bon moi jusque là j'utilisais plutôt des aires de chasse faites maison dans des boîtes Ferrero. Mais bon voilà, là je fais pas mal d'heures sup, enfin même beaucoup depuis des mois, et voilà, j'ai envie de me faire plaisir et d'avoir du matériel un peu plus beau. Et puis pour les vidéos aussi c'est plus sympa. Donc voilà. Et finalement, petite déception quand même, parce que j'ai beau la monter dans un sens ou dans l'autre, il y a un espace qui se crée. Je sais pas si je vais pouvoir le filmer. J'ai enlevé le couvercle complètement. Hop. Là par exemple, je sais pas si on va le voir à la caméra, parce que l'espace n'est pas très grand. Mais j'ai glissé du papier aluminium du coup, je vais en mettre un peu partout. Il y a un petit espace qui se crée à chaque fois. Malgré que j'ai mis les élastiques et tout en place. Et alors bon, c'est pour des Camponotus, des Messors et tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on peut voir peut-être là. Hop. Voilà, là j'ai glissé le papier aluminium. Voilà, parce qu'il y a un petit espace. Mais par contre, là par exemple, j'ai prévu de mettre des Lasius neglectus, qui sont des Lasius mais toutes petites. Et du coup, clairement, elles pouvaient passer à travers. Et alors je vous dis pas des Phaedol pallidula, là ça passe tranquille. Donc je comprends pas pourquoi il y a ce défaut, c'est bizarre. Voilà, donc un peu déçu de ce côté-là quand même. Sinon, le système après, l'air de chasse, voilà, c'est vraiment sympa. Avec le système de grille, bon voilà, pas une anti-évasion autour. J'ai déjà une aire de chasse comme ça, je crois. Enfin, en tout cas dans ce genre-là. Et voilà, après ça c'est nickel, il y a un système d'aération. Donc voilà, je vais avoir des aires de chasse un peu plus grandes aussi, donc c'est sympa. Alors j'en ai une deuxième, hop, qui est là. Pareil, du 15/30. Et alors celle-là a moins d'espace entre le sol et les murs. Et on va se retrouver pour une troisième aire de chasse que j'ai commandée pour ma plus grosse colonie de Lasius emarginatus. Je vous la montre de suite. Alors petite éclipse, juste pour dire que j'ai essayé donc de mettre mes Lasius neglectus dans l'aire de chasse fourmi-homme qui avait donc le moins d'espace entre le sol et les murs, hein, donc il y avait le moins de défauts. Ça a été un carnage puisque les Lasius passaient non seulement entre le sol et les murs, mais en plus passaient entre les murs, donc dans les angles hein, en fait. Donc voilà, quand même grosse déception pour ces aires de chasse, pour les petites espèces en tout cas. Parce que depuis donc du coup j'utilise pour des espèces un peu plus grandes et là évidemment il n'y a pas de problème. Mais voilà, quand même ouais, c'est bizarre quand même ce défaut et du coup sur les deux petites aires de chasse que j'ai. Donc voilà, déception de ce côté là pour les aires de chasse fourmi-homme. Donc voilà la bête. Voilà, donc là on arrive vraiment sur une grande aire de chasse qui est du 30/40. Donc là c'est assez énorme. J'essaie de le filmer par dessus. Bon après on voit pas trop mais par rapport à déjà la 15/30 que je vais mettre dessus. Je vais mettre dans le coin. Hop. Vous voyez c'est quand même assez énorme là. C'est le modèle le plus gros qui existe chez fourmi-homme. Alors là par contre il n'y a pas d'espace entre le mur et le sol, allez comprendre. Donc tant mieux. Et donc voilà, donc mes Lasius emarginatus vont pouvoir s'éclater là-dedans. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est tout. Voilà, donc voilà pour fourmi-homme, j'ai commandé ça. Alors j'ai une petite question à vous poser vite fait. Donc mettez dans les commentaires si vous savez. Est-ce que vous savez s'il y a des aires de chasse plus grandes que celle-là, c'est-à-dire 30/40 cm? C'est les plus grosses que j'ai trouvées.
même sur les sites chinois ou quoi. Donc si vous en connaissez d'autres sites qui vendent ce genre d'air de chasse, enfin minimum 30-40 mais même plus, je serais intéressé de le savoir, donc si dans les commentaires vous pouvez mettre ça. Merci d'avance. Voilà. Alors ensuite j'ai commandé ces petits modules parce que bah, voilà, vous savez peut-être pas mais moi les fondations donc les rennes qui sont avec leurs premiers couvains ou avec leurs premières ouvrières. Alors les fondations en tube, je supporte plus quoi, j'en peux plus. Je n'aime pas ça du tout, l'observation et tout, ça me plaît pas. Et donc voilà, j'ai trouvé sur le site Aestheticans ces petits modules. J'en ai pris deux. Voilà, donc on peut les mettre dans les deux positions. Le système d'humidification est bien fait, parce que là oui, vous pouvez le mettre vers le haut comme ça. Ou si vous le mettez, hop, alors, on peut le mettre. Ah, je l'ai déboîté, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on peut le mettre aussi dans ce sens-là. Donc du coup, vous pouvez mettre ce petit module dans ce sens-là pour observer donc la reine et les premières ouvrières dedans, ou dans ce sens-là pour observer par-dessus. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'ai testé le système d'humidification, c'est pas mal du tout. Le béton cellulaire voilà, absorbe bien l'eau et se répartit de partout. Donc voilà, moi j'aime bien ça, ça change des tubes que je peux plus voir. donc voilà, on va voir si les fourmis se plaisent dedans. Mais du coup, voilà, des petits modules sympas. Alors je devrais en recevoir encore deux, mais ils sont pas encore arrivés, ils vont arriver dans 3-4 jours. Donc bah, je vous ferai une petite coupure et puis voilà, je vous les montrerai plus tard. Mais comme ça va me permettre de les utiliser maintenant et de mettre déjà quelques fourmis que je vais vous montrer après, que j'ai reçues. Et donc du coup je vais pouvoir installer dans ces modules là. Voilà, et installer aussi mes Lasius neglectus dedans. Voilà, et je vais vous montrer un dernier module que j'ai oublié de filmer et que du coup j'ai déjà utilisé. Donc je vais vous les filmer en situation. Donc voilà un autre module que je voulais vous filmer, que j'ai reçu du coup. Alors de Fourmium aussi. Mais j'aime bien ce système un peu genre de grotte. Alors là j'éclaire avec le téléphone parce que je suis dans un endroit plutôt sombre où j'installe mes fondations. Et donc voilà, j'ai acheté ce module qui me plaît bien parce que du coup on peut filmer par le côté mais aussi par dessus. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ça fait voilà un petit peu grotte, voilà, c'est sympa. J'ai testé le système d'humidification qui se fait par derrière. Je sais pas si on va le voir, non avec la lumière, bon c'est pas grave. Mais voilà, on remplit une sorte de petite rigole derrière et ça humidifie très bien le module. Et ensuite voilà, j'ai relié avec une colonie que j'ai reçue, mais que je vous montrerai après, ce sera la surprise. Donc voilà, un petit module sympa ouais, de Fourmium que j'aime bien, donc voilà, hein, c'est pour remplacer le tube à essai. Et puis voilà, maintenant je vais vous montrer du coup les deux prochains modules qui vont arriver dans 3-4 jours, et ensuite je vous montrerai les colonies et les rennes que j'ai reçues. Et donc ça y est, j'ai reçu mes deux derniers modules de fondation. Donc le voilà, alors il y a encore le film de protection, je ne l'ai pas enlevé, c'est pour ça que c'est un peu bleuté. Donc en fait, vous voyez pas spécialement de différence avec le module vert. Sauf que le module vert, en fait, c'est l'équivalent d'un tube à essai. Et celui-là, c'est l'équivalent, on va dire, d'un tube à essai compartimenté. Donc je sais pas si vous voyez, on va mieux voir de dessus, je pense. Voilà, vous voyez, il y a des petites salles en profondeur avec une sorte de petite séparation. Voilà, c'est la seule différence. Après, j'espère que pour filmer, ce sera pratique de dessus, parce que du coup, quand même, c'est assez profond. Donc je sais pas trop ce que ça va donner quand je vais filmer les fondations dedans. Enfin voilà. Donc là, je vous ai filmé tout le matériel que j'ai commandé. Maintenant, place aux fondations. Alors, on va commencer par la gine que je me suis toujours promis de ne jamais prendre. Hein. Une gine Faidal pallidula, donc voilà, les reines de l'évasion, qui à long terme sont quasiment ingérables, tellement elles deviennent populeuses et elles s'échappent partout, elles sont minuscules, voilà. Donc je me suis dit que jamais j'en élèverais, mais en passant ma commande Fourmium, la gine était offerte. Donc je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion quand même de tenter le coup.
Voilà, elle m'intrigue pas mal cette espèce, donc et vu que j'ai passé 2 commandes Fourmium, du coup je me retrouve avec 2 jeans Phaidol Pallidula. Donc voilà, pour l'instant ça va, des œufs, tout ça c'est sympa. Plus tard ce sera sûrement moins sympa, mais bon voilà. On va quand même tenter la chose. Et donc là vous pouvez voir 2 jeans, donc une espèce polygyne. Il s'agit de la Pseudolasius Sidbellus. Donc voilà, c'est une espèce que je cherchais depuis longtemps, avec quelqu'un d'autre sur internet, enfin du forum. Mais bon voilà, on n'arrive jamais à en recevoir des vivantes. Et pour ça je vous parle de ça il y a pas mal d'années. Et là je l'ai recontacté, savoir s'il arrivait s'il avait réussi à en avoir. Et en fait il m'a dit que oui, justement il venait d'en recevoir. Et en fait il a créé un site, donc c'est un site de vente, hein, donc c'est Esprit Fourmi. Et donc il venait juste d'avoir un arrivage justement de Pseudolasius. Donc du coup j'ai passé une commande. Bon, ça m'embête de démarrer avec 2 jeans toute seule avec le couvain, hein. Je préfère en général avoir les premières ouvrières. Parce que bon, la période de fondation c'est pas ce qui me passionne le plus, mais bon, il n'y avait pas le choix, donc on va commencer avec ces 2 jeans et ces petits œufs. Et voilà, c'est une espèce qui m'a toujours intrigué. Voilà, c'est une espèce qui fait des majors. Bon voilà, on verra par la suite si on arrive à faire quelque chose avec elle. Donc c'est quand même mes premières exotiques, hein, que j'achète, c'est à noter. Et ensuite, on va passer au Proformica Nasuta, donc qui est une espèce du sud de la France, mais alors qu'on voit quasiment pas en élevage. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir les commander à ce moment-là, au moment où ils étaient disponibles. Et donc voilà, c'est très difficile de trouver les conditions d'élevage et tout ça. Voilà, si vous en élevez, je veux bien quelques conseils. Donc voilà, c'est une espèce qui a une particularité, c'est que leur major, enfin en tout cas elles ont une caste qui peut stocker énormément de nourriture, comme vous pouvez le voir là sur les images. Voilà, elles ont le gastre qui se dilate un peu comme les fourmis pot de miel. En fait c'est un peu la fourmi pot de miel européenne quoi. Et donc voilà, donc elles ont une caste qui permet une caste d'ouvrière qui permet de stocker beaucoup de liquide. Et voilà, c'est quand même assez impressionnant le gastre dilaté comme ça. Et puis voilà, alors je sens que ce sera pas forcément évident à élever. Et donc regardez la taille du gastre, et la dilatation du gastre, et on peut voir carrément à travers, hein, c'est assez impressionnant. Et voilà, elles sont tellement grosses qu'elles ont du mal même à se déplacer. Donc on verra ce que ça donnera. Donc voilà pour les arrivages. Donc il y a pas mal quand même de nouveautés pour la chaîne. Et donc ben voilà, on va se régaler dans les mois à venir. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.